Alors ce matin, nous allons faire deux lectures. La première, c'est dans Matthieu au chapitre 4 et verset 19. Matthieu 4, verset 19. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples et il leur dit ceci: « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » La deuxième lecture, Matthieu chapitre 5, versets 13 à 17. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous pouvons donc donner en titre de ce message, c'est être le sel de la terre. Au chapitre 4, Jésus qui appelle ceux qui le suivent, il leur dit « Vous serez pécheurs d'hommes ». Puis, vous êtes le sel de la terre. À première vue, on pourrait se dire quel rapport y a-t-il entre ces deux textes. Pourtant, il y a un rapport et qui me semble logique de la part de Jésus. Matthieu 5, il est question de sel. Il est question de lumière, d'une montagne, d'un boisseau, d'un chandelier, etc. Mais en fait, quand on joint ces deux textes et qu'on entre dans la pensée du Seigneur, il y a une logique. Mais on voit qu'il se sert des éléments qui étaient à l'époque une ombre des choses à venir, comme là, le chandelier, le boisseau, qui se trouvait dans le tabernacle, qui se retrouvait ensuite dans le temple fait de pierre. Mais bien sûr, pour le juif, quand on leur parlait de sel, il y avait un sens, une signification. Moi, si vous me parlez de sel, la première pensée que j'ai, oui, c'est pour saler mes aliments. Ah, chérie, t'as pas mis assez de sel, donne-moi le hein, et hop, on rajoute. Ça, c'est dans notre compréhension, et ça se comprend. Mais dans cette époque, alors, le rapport qu'il y a entre ces deux textes, c'est que le mot pécheur, au chapitre 4, dans le grec, il a pour sens aussi le mot sel. Et Jésus invite à devenir et deviendront des pécheurs d'hommes. Des hommes et plus tard des femmes qui deviendront des disciples de Jésus et qui auront cette responsabilité d'être des témoins de Christ. Ce seront des pécheurs, des pécheresses, d'hommes, de femmes, de jeunes. Mais nous voyons que tout de suite, ensuite, le Seigneur s'empresse de dire « Vous serez le sel, soyez le sel ». Parce que ce rapport, c'est d'abord à quoi servait-il ce sel? Le sel servait surtout d'abord à moyen d'échange et de paiement. C'était donc quelque chose qui était indispensable. Et l'étymologie de sel est devenue le mot salaire. Un autre aspect du sel, il était utilisé à l'époque par le potier. Lorsqu'un potier créait une poterie, un vase, ce que vous voulez, eh bien, une fois que la poterie était terminée, la poterie était au four, il jetait du sel sur sa poterie. Au fur et à mesure que cette poterie était dans le four, prenait du temps, alors de temps en temps, il jetait du sel sur cette poterie. Pourquoi? Parce que ça permettait de rendre la poterie, imputrescible et brillante. C'était une façon de la protéger, de la garder. Ainsi, Jésus nous dit, soyez, et vous êtes le sel de la terre, comme nous sommes des hommes et des femmes pécheurs d'hommes.
Mais on ne peut pas être des témoins, parce que quand il dit pécheurs d'hommes, Jésus aurait pu très bien dire « vous êtes les témoins des hommes ». Mais pour être un témoin de Christ, il nous faut être salé. Il nous faut donner de la saveur. Et Jésus l'a dit, nous l'avons lu, si le sel perd de sa saveur, eh bien, à quoi cela va-t-il nous servir? Quel témoignage allons-nous donner? Et quand nous regardons, malheureusement, l'état moral et spirituel du christianisme d'aujourd'hui, on se demande où est le sel. Aujourd'hui, on n'attire plus les gens parce que nous sommes véritablement des hommes et des femmes qui vivent, qui se nourrissent et qui, je dirais, respirent Christ. Mais on les attire par soit du spectacle, par toutes sortes de choses, et on fait croire qu'il y a ici comme la vie de l'esprit, la vie de Christ. Mais Jésus nous invite, non pas simplement à être remplis de choses plus ou moins bizarres, et nous le verrons tout à l'heure, et nous invite à être remplis de sel à l'intérieur. Donc le sel donne du goût. Et le fait d'être un disciple de Jésus, c'est un homme, une femme qui est, permettez-moi l'expression, salé. Pas trop, ni pas assez, juste ce qu'il faut. Pour représenter la vie d'en haut. Pour que Christ puisse être, vu au travers de notre vie, au travers de nos paroles. Donc le sel protège, il conserve, pas seulement de ce monde, parce qu'il nous faut nous protéger, mais le fait d'être aussi disciple de Jésus, en tant que sel de la terre, nous devons conserver et garder la vérité de l'Évangile. Et à cela, ça va demander pour nous-mêmes une part de responsabilité, de ne pas nous éloigner de la personne de Jésus, et encore moins de sa parole. Jésus lui-même dira dans Marc 9 et au verset 51, « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Là, il ne s'agit pas de quelque chose d'extérieur, mais il s'agit bien de quelque chose d'intérieur. Ayez du sel en vous-même. Parce que ce que je suis à l'intérieur va, à un moment ou donné, se voir par ma vie, par mes attitudes, mes paroles. Bien sûr, on peut faire l'hypocrite. Mais vous savez, un jour ou l'autre, à la lumière de Christ, cela est mis à jour. Surtout lorsque nous sommes des hommes et des femmes de la parole de Dieu, nous pouvons discerner l'hypocrite. Et quand on est plein de sel à l'intérieur, alors l'intérieur, il est conservé de l'impureté, mais conserve aussi la vérité de l'Évangile. Donc si nous avons du sel en nous-mêmes, nous sommes même d'être en paix les uns envers les autres. Comme l'image du potier que j'ai pris tout à l'heure, il jette du sel sur sa poterie afin d'être gardé de la corruption. Et Jésus, c'est ce qu'il fait au travers même de sa parole, de sa présence. Il veut jeter sur nous et en nous son sel pour nous garder de la corruption. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, le sel en nous-mêmes? Eh bien, le sel en nous-mêmes, c'est un cœur qui est régénéré, que le Seigneur veut protéger. Nous devons nous garder. D'ailleurs, Proverbe 4, verset 23, nous avons cette exhortation qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si nous commençons à manquer de sel, nous allons manquer la source de la vie. Matthieu 12 et verset 34, la deuxième partie du verset 34, Jésus dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Alors elle peut dire de bonnes choses,
mais elle peut dire aussi de mauvaises choses. Je parlais d'hypocrisie, oui, on peut dire des vérités, mais quand on n'est pas sincère, il y a toujours une face cachée de mensonge. Et même si sur un message, sur le pourcentage, il n'y a qu'un demi% de mensonge, ce n'est plus la vérité. La vérité ou le mensonge. Dieu n'est pas l'un ou l'autre. Matthieu 13 et verset 19, quand j'ai lu ce verset, ça a été pour moi comme un avertissement. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas une compréhension de ce que Dieu veut, de ce que Dieu nous demande, c'est aussi éveiller notre conscience sur sa personne, sur son œuvre, non seulement à venir, mais l'œuvre qu'il veut faire en nous. Eh bien, s'il ne le comprend pas, et là c'est terrible quand même, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Pourquoi écouter? Quand j'écoute la parole de Dieu, c'est pour entendre. Je ne peux entendre seulement ce que j'écoute. Vous avez des gens, c'est comme ça, vous parlez, vous n'avez pas fini, mais ils ont raison. Ils ne vous laissent pas finir, ils vous coupent la parole. Et à un moment donné, on laisse parler, on veut dire, mais excuse-moi, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Écoute, et tu vas entendre. Et parfois, cela sème la confusion. Quand le Seigneur dit à Israël, « Écoute, ô Israël », pourquoi il nous demande d'écouter? Parce qu'il nous demande d'entendre sa parole, de l'entendre. On ne peut pas entendre Dieu si je ne l'écoute pas premièrement. Et ici, lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu, quel est mon état d'esprit ce matin? Vous entendez un son qui sort de ma bouche, vous écoutez, mais est-ce qu'on entend maintenant ce que Dieu veut véritablement dire? Et parfois on reste sur des positions sans vouloir entendre, mais à un moment donné, vous savez, le malin va venir et il peut malheureusement enlever ce qui a été semé. Je ne parle pas ici de la perte de salut, mais d'un égarement, d'un aveuglement. Dieu reste fidèle et à un moment donné, il interviendra. Car celui qui a l'amour de la vérité, il peut aller dans un endroit, il peut même annoncer des choses qui sont fausses, en toute conviction. Mais s'il a l'amour de la vérité, je vous le dis, en toute conviction, parce que mon épouse et moi-même, nous l'avons vécu, quand on a l'amour de la vérité, Dieu finit par faire éclater sa vérité et faire éclater notre erreur. Mais ensuite, nous avons cette responsabilité de dire, eh bien, nous nous sommes trompés, il faut donc revenir au point de départ pour repartir comme à zéro et sur une bonne base. Le problème, vous en avez qui sont convaincus, mais veulent rester sur leur position. Et là, ça devient dramatique. Ne soyons pas comme la femme de Lot. La femme de Lot, l'Écriture nous dit qu'elle finit en statue de sel. Drôle de religion, finir en statue de sel, mais sans saveur. Quand on imagine la scène, elle sort de Sodome et Gomorrhe, mais à un moment donné, elle se retourne. On voit que son cœur, eh bien, si physiquement elle n'était plus dans la corruption, son cœur n'était pas salé du sel divin. Elle s'est laissée corrompre. Et elle a été remplie de sel, mais que de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Drôle de fin. Voyez-vous, elle avait entendu les anges. Elle a entendu l'autre qu'il fallait fuir. Mais elle s'est arrêtée à entendre, à écouter, pardon. Mais elle n'a pas vraiment entendu. Et elle termine en statue de sel. Ce n'est qu'une imitation de l'évangile, une imitation du christianisme, mais sans saveur. C'est ce que le Seigneur dira à Jérusalem. Quand il s'adresse à Jérusalem en pleine idolâtrie, il lui dira, à ta naissance, au jour où tu naquis, et pourtant c'est un peuple qui est sorti du sein d'Abraham, le père de la foi,
qui était vraiment rempli de sel intérieurement. Il a su se garder de l'idolâtrie. Il a connu 10 épreuves dans sa vie, 10 victoires. Quand on est rempli de sel intérieurement, eh bien oui, on peut traverser l'épreuve. On est gardé, mais pour Jérusalem, oui, tu naquis. Ton nombril n'a pas été coupé. On pourrait dire, bien, le centre de tes pensées, de ton cœur, de ta vie, tu es resté accroché à tes idoles, resté accroché à ce monde, à la mentalité de ce monde, alors que Jésus veut nous couper de ce monde. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, l'eau de la parole. Donc il n'y a pas eu de sanctification. Mais il lui dira aussi, tu n'as pas été frotté avec du sel. Le sel qui garde de la corruption. Et quand il est dit, tu n'as pas été coupé, j'ai pensé à l'apôtre Paul. Alors qu'il était pharisien, zélé, lui qui respirait le meurtre et la menace. Il était convaincu dans ce qu'il faisait. Mais quand il a rencontré Jésus, il y a eu une coupure avec le monde. Il y a eu une coupure intérieurement, parce qu'il y a eu véritablement un demi-tour dans son esprit. Il y a eu une repentance. Il y a eu une conversion au Dieu vivant et vrai. Et lui-même, il le dira dans l'une de ses épîtres, toutes ces choses qui étaient un gain pour moi, je le regarde comme de la boue. Eh bien, pour courir, pour m'attacher à celui qui est devant moi, pour saisir celui qui m'a sauvé, Christ. Mais il a fallu qu'il soit coupé de son monde, qu'il l'amenait à la perdition. Et ensuite, durant toute sa vie, on voit bien un homme qui a été frotté avec du sel. Un homme qui marchait dans la sanctification. Un homme qui a marché dans la vérité de l'Évangile. Ça ne lui a pas évité les épreuves. S'il faut faire la vie de l'apôtre Paul, après ça, celui qui veut être apôtre, eh bien, bon courage. Mais Paul a tenu bon. Lisez ses épîtres, lisez ce qu'il dit tant dans les épreuves ou quand les choses vont bien. On voit véritablement un homme qui avait du sel dans sa vie. 2 Timothée, au chapitre 3, verset 5, quand Paul s'adresse à Timothée et parle de la fin des temps, il dira qu'à la fin des temps, des hommes, des femmes auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Tout ce qui est véritablement de la vérité, de l'Évangile, la piété de la prière, la piété de la sanctification, de la prière, etc. Enfin, tout ce qui forme le disciple, ils renieront ces choses. Et en même temps, ce qui en fait la force. Et vous remarquerez, ce n'est qu'une apparence, comme la femme de Lot, une statue de sel, mais figée, sans saveur. Jésus nous exhorte donc à avoir du sel en nous-mêmes pour nous préserver de la corruption, mais qui nous permettra aussi d'être en paix les uns envers les autres. Colossiens chapitre 4 et verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de quoi? De sel. C'est pas seulement une vie, mais aussi mes paroles doivent être assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. On comprend mieux pourquoi il est dit d'avoir du sel en nous-mêmes. Et si nous voulons être en paix les uns envers les autres, les paroles que nous pouvons donner aux uns et aux autres, ça doit être plein de grâce, de vérité, mais aussi du sel. Souvent, on est des hommes, des femmes tellement patients. Oh, il y a la marre. Ça fait 100 fois que je lui dis la même chose. Ça fait peut-être que 2 fois, mais on est tellement patient. C'est des paroles comme ça, exagérées. Bon, écoute, ça fait quand même 10 fois, 100 fois que tu me poses la question, alors que ça fait que 2 fois. Mais nous sommes invités, voyez-vous, ici à travailler, la patience envers les uns et les autres. À un moment donné, on n'est peut-être pas toujours disposé. Mais quand le sel est en nous-mêmes, et qu'on vient nous trouver, on va quand même pas leur dire,
écoute, reviens demain, je serai en forme. Ou alors, je serai apaisé. L'apôtre Pierre vous dira d'être toujours prêt à répondre à chacun qui vous demandera raison de votre foi. Est-ce que nous sommes toujours disposés physiquement? On peut être fatigué, malade, ou les soucis de la vie, les soucis de famille. On n'est pas toujours disposé. Et pourtant, si un jour on frappe à notre porte, ou alors on vient nous trouver, voilà, j'ai besoin d'un conseil, qu'on nous pose une question sur le Seigneur. Mais si nous sommes des disciples, qui a le sel en nous-mêmes, alors nos paroles seront accompagnées de grâce, mais elles seront aussi assaisonnées de sel pour faire du bien. Pour faire du bien. Et Jésus nous donne encore cette promesse: ne vous inquiétez de rien, même si nous sommes pris par surprise. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Parce qu'être rempli de sel en nous-mêmes, c'est aussi être rempli du Saint-Esprit. Alors soyons des artisans de paix. Soyons également le sel qui ravive la flamme de celui qui s'éteint, qui se décourage. D'être aussi celui, qui peut aussi calmer les ardeurs de celui ou celle qui est excité. Vous savez, quand des jeunes découvrent l'Évangile, ils sont un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. On est obligé de les canaliser, de leur expliquer. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais membre de l'église de Romilly, il y en avait un, c'était même à lui tout seul, c'était un troupeau d'éléphants dans un magasin de porcelaine. Mais alors, on a eu des sueurs froides avec lui. Faut voir, il a fallu qu'on rattrape ses erreurs de jeunesse, entre guillemets. C'était un adulte, mais spirituellement, il nous a fait des frayeurs. Alors il fallait canaliser. Mais il faut aussi savoir redonner de l'ardeur à celui qui est découragé, qui a envie même de tout arrêter. Et l'apôtre Paul dira en 2 Timothée, chapitre 1er et verset 6, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Je t'exhorte à ranimer. Il y a bien sûr l'exhortation ici de Paul, mais il y a aussi toujours la responsabilité de l'autre quand il reçoit une parole qui exhorte, qui édifie, qui console. On attend trop des autres, mais on ne fait pas trop d'efforts. Paul l'exhorte. Là, on n'a qu'un verset, mais est-ce que quand ils se sont rencontrés ensuite, Paul a certainement donné d'autres paroles pour aller plus loin, plus en profondeur. Mais dans tous les cas, dans sa lettre, il lui dit « Je t'exhorte de ranimer ». Et le verbe grec ici, ranimer, nous parle de feu. Quelqu'un qui est ardent, de brillant. De ranimer cette lumière, pas simplement d'être une bougie ou une braise, mais d'être une lampe, comme nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 5. Et là, nous commençons à rentrer dans la suite de la parole du Seigneur. On retrouve un petit peu l'idée de la Pentecôte. Avant la Pentecôte, l'Écriture nous dit que Jésus a soufflé sur ses disciples, en leur disant « Recevez l'Esprit ». Et le temps a passé. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit est venu et a ranimé au cœur des disciples ce que Jésus leur avait demandé. Recevez l'Esprit. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y a eu un temps d'oubli de leur part, mais la Pentecôte a aussi été un temps de souvenir, de rappel. Et nous en connaissons les conséquences, parce que nous sommes toujours sous les effets de la Pentecôte. Alors, si le sel nous garde de la corruption, n'oublions pas ceci, c'est que Dieu veut, c'est notre sanctification, et c'est que vous vous absteniez de l'impureté. Il va nous responsabiliser. C'est à moi aussi de travailler à ce sujet. D'ailleurs, Paul dira « Achevez votre sanctification ». Le sel, on peut se voir aussi dans notre consécration, dans nos prières, dans nos louanges. Lévitique chapitre 2, verset 13. « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel.
signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. On retrouve ici 2 fois le verbe mettre. Mettre du sel. Et ça veut dire pas simplement que de temps en temps, mais nous sommes continuellement devant la face du Seigneur. Ma prière, eh bien, je dois mettre du sel sur ma prière, du sel sur ma louange, du sel sur ma consécration, sur ce que je peux faire, eh bien, pour mon église locale. Donc, ce que nous faisons, je ne le fais pas seulement pour me faire du bien, mais c'est de mettre en commun pour le bien de chacun et de chacune, mais que tout se fasse et que tout soit assaisonné de sel. Et il est dit, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Alors pour ceux et celles qui pensent que l'évangile, c'est pour les personnes âgées, pour les gens malades, pour les pauvres en esprit, eh bien, mettez du sel tous les jours. Vous allez voir si c'est facile. Combien de fois nous avons tendance à dire « j'en ai assez, j'en ai marre, on verra ça demain ». Alors là, nous avons véritablement une exhortation de persévérance. C'est un combat, oui, et chacun et chacune vit ce combat. Nous sommes tous concernés. Et ce que j'ai en moi, ce sel qui est en moi, doit être communicatif. Je dois donner envie, persévère, même dans l'épreuve. Mets du sel, laisse le Seigneur, eh bien, jeter du sel sur ta vie. Il est le potier. Et nous sommes comme un vase d'argile. Mais s'il est le potier, il a ce geste de jeter du sel sur ta vie pour te garder de la corruption, mais aussi faire de chacun de nous la lumière du monde. Alors la suite de Jésus en Matthieu 5, les versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce verset m'a toujours surpris et a quelque part retiré un petit peu cette culpabilité. Souvent on dit qu'il faut rendre témoignage, il faut parler de Jésus. Mais on n'est pas toujours en situation de parler. Alors je le dis, ça va peut-être faire sourire, mais c'est difficile pour un muet de parler de Jésus. Mais il peut avoir la même foi que nous, croire en Jésus. Alors comment peut-il devenir un témoin? Comment peut-il parler de Jésus? Question. Eh bien par sa vie. Parce que là, il n'est pas dit que les hommes entendront ce que vous dites, mais il est dit afin qu'ils voient. Aujourd'hui, le monde est, je dirais, matraqué d'informations. Information sur information, de toutes sortes. D'ailleurs, il suffit que vous allez sur certaines chaînes d'information à la télé, vous avez le présentateur, et en dessous, vous savez, vous avez les infos qui passent. Alors, vous avez le bonhomme qui parle, ensuite, vous lisez, mais quand pendant que vous avez lu, vous ne vous souvenez plus de ce que le bonhomme a dit. Alors, vous écoutez, mais vous n'avez pas lu. Alors, c'est info sur info. Et comme on le dit, une info chasse l'autre. Mais une vie. On ne peut pas avoir 36 vies. On est soit disciple ou on ne l'est pas. Et il est dit, et les hommes verront. Et là, ça m'interpelle parce qu'ils ne sont peut-être pas au Seigneur, mais ce n'est pas des idiots. Des hommes sont encore capables de voir la sincérité des hommes, religieux, s'ils sont vrais ou non. Je me souviens de ce témoignage parce que je l'ai vécu. C'est pour ça que je vous disais que ce verset a retiré un petit peu ma culpabilité parce que je suis à un poste où je suis fixe, je ne peux pas me promener, donc je ne peux pas parler. Et puis il fut un temps où un collègue
a eu l'audace d'avoir un geste mal placé vis-à-vis de ma personne, et j'étais chrétien. Je me suis retourné, et je l'ai pointé du doigt, et je lui ai dit simplement, je dis, si toi tu recommences encore une fois, je t'éclate la tête. Mais carrément. Et là, mon chef d'équipe qui était là, il est venu parce qu'il sentait que ça commençait à chauffer. Il a regardé mon collègue, il a dit, pas avec lui. Parce qu'il savait que j'étais chrétien, je pouvais parler, je pouvais rire, mais j'avais mis des limites. Mais lui, il a voulu aller au-delà de mes limites, mais il a tout de suite vu que ça ne passait pas. Alors que mon chef d'équipe était un homme relativement assez grossier, avec tout le monde il l'était. Mais quand il parlait avec moi, pas de grossièreté. Donc, voyez-vous, ils savent à qui ils ont affaire. Alors, vous allez peut-être me dire, tu as été dur. Non, il y a des moments donnés, faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais après, c'était fini. Cet homme, je le vois, je lui disais bonjour, comment ça va, etc. Mais je ne pouvais pas accepter ce qu'il faisait. Je ne vous dis pas. Même un jour, c'était cet homme, bon, je ne vais pas dire, il faisait partie aussi d'une religion, puis il commençait à me caresser la cuisse. Là, c'est pareil, je lui dis, toi, si tu continues, tu vas t'en prendre une. Voilà. Ça l'a surpris parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Mais il y a des choses, ça ne passe pas. Hein. Mais il savait aussi pourquoi je disais cela. D'ailleurs, un jour, il me l'a dit. Il me dit, oh, toi, tu ferais un bon musulman. Voilà, c'est dit. Alors, ça m'a fait... Pour moi, c'était flatteur. J'étais flatté. J'ai dit, bon, je ne parle peut-être pas beaucoup, mais je sais exprimer certaines choses. Et il le voit. Alors, si tu es peut-être dans des situations où tu ne peux pas parler, prends courage. Vis l'Évangile. Sois naturel. Vis l'Évangile. Et comme nous l'avons lu, ils verront. Ils verront les bonnes œuvres. Et ce qu'il y a même d'extraordinaire, les gens du monde seront capables de glorifier notre Père. Pas leur Père, mais notre Père qui est dans les cieux. Vous avez remarqué Saphira et Ananias dans l'église quand ils expirent au pied de l'apôtre Pierre? Les gens ne sont pas en train de critiquer l'église, mais ils sont saisis de crainte. Saisis de crainte, et en plus, ils glorifient Dieu. C'est extraordinaire, je trouve cela. Alors, autrefois, nous étions, c'est vrai, ténèbres, mais nous devenons lumière en lui. La montagne, c'est la hauteur, c'est la lumière de Christ qui ne peut être cachée, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et quand on est dans la lumière, ça manifeste toutes les choses. Jean 3, verset 19-21. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Nous sommes lumière en Jésus-Christ, et notre présence, elle dévoile le péché de l'autre. Elle dévoile les péchés du monde. Et voilà pourquoi il y a parfois dans des endroits, et c'est pas nouveau ce que je dis, c'est encore aujourd'hui, il y a de la persécution parmi les chrétiens. Parce que leurs mauvaises œuvres, elles sont mises à la lumière de l'Évangile. Ils savent ce que Dieu est, ils savent ce que Dieu ne veut pas. Et il y a des hommes et des femmes, eh bien, parce qu'ils sont en Christ, ils deviennent lumière du monde, et cela dérange. Bien des hommes et des femmes, malheureusement, ne veulent pas venir à la lumière parce qu'ils sont dérangés. Mais en tant qu'enfants de Dieu, ne craignons pas la lumière, mais laissons les projecteurs de Dieu être braqués sur notre vie. Ô Dieu, sonde-moi, sonde-moi. N'ayons pas peur de faire cette prière. Ce n'est pas l'épée Damoclès qui va nous tomber dessus, mais il va sonder notre cœur, sonder nos reins pour nous conduire plus loin. Et cette lumière nous amène à la réalité des choses, à la justice de Dieu. Vous savez que seul Dieu est capable de porter un jugement de valeur. L'exemple de la création, quand Dieu crée, il regarde et déclare « c'est bon ».
Lui seul peut dire ce qui est bon et ce qui est mal. Nous, c'est « ouais, oh, de toute façon, je pense que c'est bien parce que… » On a toujours les « parce que » et les « mais ». Dieu, c'est bien ou c'est mal. Il porte donc une valeur qui est juste, parce qu'il sait ce qui est bien et il sait ce qui est mal. Aujourd'hui, l'homme sans Dieu, ce qui est bien, il appelle mal. Et ce qui est mal, il appelle bien. Et je n'invente rien, il suffit de regarder notre société. Les hommes, les femmes, nous voyons qu'aujourd'hui, on nous interdit presque maintenant même à dire certaines choses qui sont une réalité biblique sans nous retrouver devant un tribunal. Les hommes sans Dieu appellent les choses bien mal et mal bien. Mais dans tout cela, seul Dieu est capable de porter un juste jugement sur les choses. Et nous sommes appelés à être comme le Seigneur. Ensuite, le Seigneur nous parle de la lampe. Ce qui m'a interpellé, c'est qu'il y a une lampe, mais il est aussi question d'un chandelier. La lampe, quand on retourne un petit peu en arrière dans le tabernacle, c'était donc un support qui était mobile. Le tabernacle, c'était une tente portative, était démontable. Et quand le Seigneur disait au peuple « Allez, levez-vous et partez », il démontait, et tout ce qui était à l'intérieur du tabernacle eh bien, était également pris et emmené. Donc il passait d'un endroit à un autre. Mais dans notre texte, le chandelier, il est dans le temple, fait de pierre. Lui, il n'est pas portatif. Il reste, il est fixe. Et ainsi, tous les ustensiles de l'intérieur, maintenant, elles sont fixes. Mais dans le tabernacle, si la lumière bougeait d'un endroit à un autre, ça montrait que par là, que la lumière ne doit pas être cachée. Elle doit être vue de tous les hommes. Ensuite, c'est ce chandelier, dans le lieu saint, éclairait la table des pains de proposition. C'était deux éléments qui se faisaient face à face. Et d'ailleurs, ce pain, j'allais dire quotidien, mais le pain de proposition était changé tous les 7 jours, était appelé littéralement le pain de ma face. Ça veut dire que nous sommes tous les jours devant la face du Seigneur. Mais c'est aussi que celui qui est le pain de vie, il est continuellement, jour et nuit, devant la face de Dieu. Pour intercéder, il est notre avocat. Mais c'est aussi de nous nourrir jour après jour de ce pain qui est devenu notre pain quotidien. Donc on est placé sous le regard de Dieu. Alors Jésus, bien sûr, se nomme le pain de vie. Mais ces deux éléments dans le lieu saint, quand on réfléchit à la position de ces deux éléments et le service du sacrificateur qu'il faisait, on remarque une chose d'abord dans la parole de Jésus de Matthieu 5, c'est la lampe est mise sur le chandelier. C'est pas la lampe qui porte le chandelier, c'est le chandelier qui porte la lampe. Et de là éclaire ce lieu. La question que je me suis posée ici, mais qui est Jésus et qui sont les disciples? Parce qu'il y a bien une signification. Le chandelier pour nous, le Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. La lampe, c'est nous. Parce qu'elle repose sur le chandelier. Et nous ne pouvons devenir lumière qu'en Jésus. Et Jésus dit bien, cette lampe, on la met sur le chandelier. Et si nous voulons être lumière du monde, nous devons être en Christ. Et l'Église ne pourra devenir que la lumière du monde seulement si elle est en Christ. Parce que notre lumière doit être Christ. Et ceux qui nous verront, verront Jésus. Il y a, Apocalypse 2, verset 5, une parole qui devrait vraiment nous interpeller. Lorsque Jésus dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi
et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. C'est quand même une parole terrible. J'ôterai le chandelier du milieu de toi. C'était comme si que Jésus disait que si tu persévères dans ton péché, eh bien, moi, en tant que sauveur, je me retirerai de milieu de toi. Il n'est pas question de lampe posée sous le chandelier, parce que si Jésus se retire, il n'y a plus de lumière. Donc, il n'y a pas besoin ici de préciser. Mais la précision, c'est que je suis au milieu de vous, et vous, vous êtes en moi, lumière du monde. Il est tellement facile de dire, oh ben dans telle église, c'est n'importe quoi, il n'y a pas Jésus. Là, oui, etc., etc. Mais avant de dire les autres, c'est où je suis. Est-ce que je figure vraiment sur le chandelier? Est-ce que Christ est véritablement le chandelier sur lequel je repose pour y être une lampe et une lumière? Réalisons qu'une église sans Christ, elle n'est rien. Elle n'est rien. Et donc, par notre lumière, Christ doit être vu. Alors, j'avance et j'accélère quand même. Dans le rituel, dans le lieu saint, le sacrificateur, lorsqu'il devait allumer donc le chandelier, puis il devait s'occuper de la table des pains de proposition, puisqu'il se faisait face à face, il avait ce mouvement de va-et-vient de droite à gauche. Donc il traçait une ligne horizontale. Et puis quand le souverain sacrificateur, qui le seul pouvait entrer dans le lieu très saint, parce qu'il y avait un rideau qui séparait, et avant d'y entrer, il fallait qu'il écarte le rideau et qu'il entre, ça voulait donc dire que le grand souverain sacrificateur, il passait au milieu du chandelier des pains de sacrificateur, d'où il y avait cette ligne horizontale, mais le souverain sacrificateur, lui, traçait une ligne horizontale. Horizontale, verticale. C'était l'inverse, je crois, j'ai fait l'inverse. Hein. Oui, voilà. Il dit, j'ai déjà un matheux dans la maison, tu ne vas pas rajouter. Hein. Voilà, oui, ça c'est horizontal. Et lui trace, ça donne quoi? Ça donne la croix. Ils étaient peut-être inconsciemment, ils ne réalisaient pas, mais en faisant ce mouvement de va-et-vient de droite et de gauche et de haut en bas, dans le lieu saint, ils traçaient une croix. Il est impossible d'entrer dans la présence de Dieu sans l'œuvre de la croix. Il n'y avait qu'un seul chemin. Il n'y a qu'une vérité. Il n'y a qu'une seule vie. D'ailleurs, même avant d'entrer dans le lieu saint, vous avez l'autel des sacrifices, la croix encore. La cuve d'airain, la sanctification. On y retrouve. La croix est dans toute la Bible. Alors si un jour vous faites l'étude du tabernacle, souvenez-vous de ce passage des souverains sacrificateurs et du grand souverain sacrificateur. Dans ce lieu secret, ils sont en train de former la croix. Ils ne font pas le signe de croix. Mais dans leur vie, ils ont la croix dans leur cœur. Et donc dans notre vie, nous devons sans cesse porter nos regards sur celui qui a été crucifié. Je dis bien qui a été crucifié, mais aussi ressuscité. Alors la croix, elle nous conduit sur la montagne. Jésus nous parle d'une montagne. Donc elle nous conduit sur la montagne, dans le lieu très saint, là où Dieu est assis, mais en lui. Pourquoi? Pour être éclairé, mais aussi de manifester Christ, la lumière du monde. Alors pour terminer, suivons le chemin du sacrificateur. Suivons le chemin du grand souverain sacrificateur qui nous a ouvert une route nouvelle qui nous conduit dans la présence même de Dieu. Il y a l'autel des sacrifices, la croix. La cuve d'airain, la sanctification. Le lieu saint, Christ, notre lumière et notre pain quotidien. Et le lieu très saint, la montagne. Que notre Église, que l'Église en général même,
soit dans le lieu très saint, sur la montagne, et qu'elle devienne la lumière des nations. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors prions quelques instants. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole qui est la vérité. Elle ne change pas parce que toi-même, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour parfois dans ta parole des détails qui nous semblent insignifiants, mais qui ont une portée profonde, une vérité pour notre édification, notre exhortation, notre consolation. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence dans notre vie. Seigneur, te prions pour que nous ne soyons pas sous le chandelier, mais sur le chandelier, afin d'être éclairés par ta parole qui est notre lumière, afin d'être des témoins de Christ. Seigneur, nous voulons te bénir pour les grâces que tu nous accordes. Nous te bénissons, toi notre Dieu. À toi la gloire, la louange, parce que toi seul en es digne. Amen. Amen. Alléluia.